Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 31 janvier 2025. Allez, on y va. Donc, je suis en train de juste mettre mes cartes. Donc, on va faire les couples, les célibataires, entre deux, relations difficiles, compliquées, comme d'habitude, de toute manière, et break et séparation. Allez, et on y va pour les couples. Allez, la fin de la semaine arrive là. Il faut pouvoir se reposer. Bon, vous allez me dire, elle n'a pas travaillé. Mais bon, je suis encore quand même bien fatiguée de cette grippe. Donc ça va me faire du bien de me reposer ce week-end. C'est surtout que, je sais pas vous, mais alors ici, le soleil, il se fait rare. Franchement, ça fait... des fois, on l'a 10 minutes et puis après, de nouveau, c'est complètement gris. Ah, c'est vraiment désagréable. Enfin, surtout quand on vit dans le sud où on n'est pas habitué à un temps comme ça. Bon, on va pas se plaindre parce qu'il y a des endroits où ça a vraiment été pire. Et il vaut mieux penser à ces personnes-là qui ont eu le feu, les inondations. C'est horrible. Allez, pour les couples. Ah, alors les couples. Vous êtes en pleine réflexion. Réflexion par rapport à le retour d'un ex. Alors, est-ce que vous êtes en couple, mais vous pensez à un ex, une ex? Est-ce que effectivement vous vous posez des questions, savoir si votre autre revoit une personne du passé? On est en plein doute par rapport à des flashbacks du passé. C'est-à-dire que vous avez vécu certaines choses dans votre relation amoureuse ou actuelle ou avec quelqu'un d'autre. Et voilà, il y a des choses du passé qui remontent et du coup, vous réfléchissez, vous avez des doutes sur la relation que vous vivez actuellement. Bon, derrière, on a quand même une atmosphère chaleureuse et un amour véritable. Il y a quand même des nouveaux projets. Il y a une vie commune. Pour ceux et celles qui le souhaitent, il y a même des enfants, il y a une grossesse à venir. Et on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. On a de la sincérité, de la fidélité. On a la fin d'un cycle. Alors, on nous parle aussi de là, cet hiver. Et du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Pour le consultant, la consultante. Ouais. Pour moi, là, vous êtes en fin de cycle d'une situation ou d'une certaine froideur. Est-ce que effectivement, ça n'allait pas entre vous depuis quelque temps? Moins de communication, on se fait la tête. Tout ça, c'est fini. Fin de cycle. Et là, vous recommencez quelque chose où, de nouveau, il y a des projets qui se mettent en place, ou si vous n'habitez pas ensemble, il peut y avoir là même une vie commune avec cette personne. Allez. Ouais, alors, j'ai le ciseau. Ouais, là, il y a eu une petite coupure entre vous. Alors, après, cette coupure, encore une fois,
c'est on se fait la tête, on se parle moins, vous voyez, une petite coupure. Voilà, les liens se sont un peu coupés. Il y a une invitation à venir et j'ai quand même le couple qui est là. Tout va bien. J'ai le secret, trahison, abondance et pacte. Alors, est-ce que certains d'entre vous, là le secret, la trahison, c'est-à-dire que vous ne dites rien, mais vous avez peur que l'autre vous trahisse. Ok, on a de l'abondance, on a l'union qui est là, on a la chance, donc ça va. Ce ne sont que pour certains vos pensées secrètes dans est-ce que... alors attendez, je réponds au téléphone. Désolée, je reprends. Donc oui, peut-être que certains, si vous avez en tête, voilà, est-ce que l'autre me trahit? Bon, là de toute manière, tout va bien. Peut-être que effectivement, il peut y avoir, d'accord, il peut y avoir eu trahison, il peut y avoir eu mensonge de votre côté aussi, hein. C'est peut-être vous qui, voilà, voyez quelqu'un en secret, ça se peut. Vous avez peut-être aussi l'impression que votre autre voit quelqu'un en secret, hein. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, après, là, on nous dit que tout va bien entre vous, hein. Et attention, hein, ne vous mettez rien en tête s'il n'y a rien, si c'est pas fondé, c'est vous qui avez des peurs par rapport à ça. Mais regardez, j'ai le papillon, j'ai le réseau, j'ai le temps. Alors pour moi là, vous voyez, le réseau et le temps, c'est pas que votre autre est sur les réseaux à regarder quoi que ce soit. Non, là il y a un épanouissement. Un épanouissement, c'est-à-dire que il va y avoir effectivement une meilleure connexion entre vous. Oui, ça peut prendre du temps. Parce que peut-être que, encore une fois, il y a moins de connexion entre vous, il y a moins de complicité entre vous. Il y a, oui, il y a peut-être pour certains d'entre vous l'attirance envers quelqu'un d'autre, hein. C'est peut-être vous. Mais avec le temps, vous allez de nouveau avoir une connexion avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Vous voyez, j'ai quand même les parents. Là, une connexion durable. On vous dit lâcher prise. Lâchez prise sur vos peurs. Lâcher prise, on veut dire entre parenthèses, si effectivement il y a eu trahison ou vous, bon, voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et il y a de nouveau un épanouissement dans votre relation. Allez. Regardez. Il y a des discussions, là, avec le contrat. Des discussions au niveau de... Ah oui, vous voyez, on a encore de la trahison pour certains. Bon, il y en a qui peuvent avoir des discussions par rapport à une trahison et par rapport à un divorce. Bon, voilà. Mais peut-être que là, vous avez peut-être quelqu'un d'autre en vue, pour certains. Et ce que vous allez faire, c'est demander le divorce.
Pour certains d'entre vous, c'est du général. Pour d'autres, il y a cette peur de trahison. Vous allez en discuter. Ou il y a eu trahison. D'accord? Mais il y a un verdict, d'accord? Et on met fin à tout ça. Le verdict pour certains, comme je vous l'ai dit, c'est on divorce. Pour d'autres, on reste engagé, d'accord? On reste engagé dans cette relation. Mais vous allez en discuter. Et encore une fois, pour certains, c'est juste vous avez peur que l'autre vous trahisse, tout simplement. Allez, j'ai de la fécondité. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place. Pour certains, vous allez avoir même un enfant. Et oui, ben oui, complètement. Complètement. Donc certains, on parle vraiment d'avoir vraiment un enfant avec la personne avec qui vous êtes. Pour d'autres, tout simplement, vous mettez vraiment en place, ou ça fait quelque temps hein, que vous êtes ensemble, pour certains ça fait longtemps, mais là, de nouveau, il y a de la concrétisation, il y a des projets, projets de famille, projets d'avoir un enfant, projets autres, hein, voilà, mais vous mettez en place quelque chose. Si vous n'habitez pas encore ensemble, oui, là, il y a de la concrétisation pour vivre avec cette personne, avoir des enfants si vous avez l'âge et si vous en voulez, ou vraiment vivre sous le même toit et créer un foyer avec cette personne. Allez, regardez, j'ai des compromis pour le consultant. J'ai oui, un grand oui, j'ai la consultante oui et la maison. Voilà. Donc là, c'est bien ce qu'on dit. Oui, examen, on va vous dire oui, vous êtes enceinte. Oui, on se marie. Oui, on se paxe. Oui, on habite sous le même toit. Oui, on recommence des projets ensemble. C'est oui pour votre relation. De beaux projets en perspective. Profite du moment présent. On vous le dit. Allez, on y va pour les célibataires. Allez, eh ben écoutez, il y a un divertissement, il y a une invitation à venir d'une personne charmante, élégante. Hein. Voilà. Alors, qui peut vous paraître superficielle, mais pas du tout, parce qu'il y a le succès derrière. Hein. Et il y a du bonheur là. Hein. Donc, une invitation à venir, un divertissement avec une personne. Eh ben, il y a ce nouveau départ qui est là. Allez, nouveau départ pour vous les célibataires. On a le signe du Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on a une relation durable et stable.
On a un amour véritable qui vous arrive. On a la guérison, un équilibre, le calme, la paix. Cette relation va vous amener le calme, la paix et un équilibre. Alors, j'ai la guérison. Attention, ce n'est pas à la personne de guérir vos anciennes blessures, mais elle peut y contribuer dans le sens où cette personne va vous amener le calme, l'équilibre et la paix. Et on a une atmosphère chaleureuse. Donc, tout va bien. On a le Cancer, Lion, Vierge. Très belle relation qui arrive là pour vous, les célibataires. Allez, on me parle de flammes jumelles et d'union. Vous voyez, très belle fusion avec une personne là. Bien, il y a bien une rencontre. On y croit fort. Allez, le repos. Célibat. D'accord? Là, vous êtes en repos. Il y a une invitation à venir et une belle surprise. Ok? On l'avait déjà tout à l'heure, l'invitation. Alors après, bien évidemment, cette invitation, ça peut être, vous êtes invité par des amis et là, il y a la rencontre qui se fait. Ça peut être comme ça aussi. Alors là, on est dans, c'est pas possible. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc là, c'est clair. Et pourtant, on a la cigogne. Donc, oui, arrêtez de penser que ce n'est pas possible. Oui, il y a une rencontre qui arrive pour vous. On vous dit, oui, c'est pas le bon moment. D'accord? Il y a peut-être au fond de vous des choses encore à guérir. Peut-être que vous avez très envie de rencontrer quelqu'un, mais effectivement, j'ai encore des nuages. Les nuages, c'est aussi le fait là de vous dire non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, je ne peux pas rencontrer cette personne. Du coup, ce que vous faites, ben non, c'est pas possible. Et c'est pas le bon moment. Donc ça, il faut changer tout ça. Quand vous allez vraiment comprendre que dans votre vie, c'est vous qui créez tout. C'est pour ça que je fais cet accompagnement qui vous permette d'obtenir ce que vous désirez. L'amour, l'argent, le travail. Il y a juste un truc à comprendre, tout simplement. Donc oui, quand je le dis, ça paraît simple. Après, oui, effectivement, j'accompagne pour vraiment que vous compreniez comment il faut faire. Voilà. Mais là, si vous continuez à dire c'est pas possible, ben oui, ça va pas être possible. Et la relation, vous allez la voir dans 10 ans. Hein. Voilà. Et oui, soyez plus bienveillant avec vous-même là. Et vous vous interdisez là. Hein. Il y a un déclic, enfin, enfin. Voilà. Mais pour la plupart, c'est je suis célibataire, c'est pas possible, je vais rester célibataire. Non, stop. Là, j'ai un déclic, il y a un nouveau départ, il y a bien une rencontre.
Allez, j'ai de la communication, j'ai du retard. Ok. Bon, il peut y avoir là de la communication avec quelqu'un. Alors, j'ai quand même un beau cadeau hein, qui est là. Alors, est-ce que vous êtes déjà en communication avec quelqu'un sur les réseaux? Pourquoi pas sur les sites? Je ne sais pas. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir là de discuter depuis pas mal de temps avec une personne. Alors, on est plus dans le côté amical. Amical, mais en même temps, c'est de l'amical qui va se transformer en une relation amoureuse. Hein. Mais ça prend du temps. Voilà. Alors, où est-ce que vous allez commencer une relation avec quelqu'un dans l'amical, ou alors vous êtes déjà ami avec cette personne, mais c'est compliqué de franchir le pas. De franchir le pas dans le sens où on démarre une relation amoureuse. On voit qu'il y a un peu de l'angoisse. Regardez, j'ai l'amour hein, qui est là. Hein. L'amour, alors attention, il y a de la jalousie autour de vous, il y a des langues de vipère, ça va vous angoisser, mais j'ai le miroir magique quoi qu'il en soit. Donc la rencontre, elle sera bien là. Il peut y avoir donc de la jalousie autour de vous, autour de votre relation, ça va vous angoisser. Pour certains, non, il y a de la jalousie dans la relation. C'est-à-dire que vous avez des angoisses et vous avez ce côté peut-être un peu jaloux ou jalouse pour certains d'entre vous. Donc attention, euh, voilà, vous avez peut-être du mal à faire confiance. Du coup, quand on n'a pas confiance en soi, on a possiblement ce côté un peu jaloux. Donc attention. Mais on vous dit qu'il y a de l'amour avec cette personne. Allez, j'ai l'échec, la sexualité, le travail, la femme et l'homme. Alors oui, hein, certains, il peut y avoir là une relation amoureuse qui débute dans le professionnel. Alors où vous travaillez ensemble, d'où tout à l'heure aussi, hein, voyez l'ami, ça pouvait être un collègue de travail, d'accord? Bon, mais il y a aussi le fait là, oui, de où vous travaillez ensemble, où vous connaissez cette personne via son professionnel, mais oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la jalousie autour de vous. Faites attention, parce que certaines personnes vont essayer de vous mettre dans l'échec par jalousie, par méchanceté, par voilà. Bon, mais pour moi, de toute manière, il y a de l'amour, donc vous ne craignez rien. Pour d'autres, oui, il faut là faire un travail, d'accord, faire un travail sur vous pour pas mettre votre relation en échec à cause de la jalousie. Il y en a qui ont un travail à faire sur ça. Parce que si vous étouffez la personne avec votre jalousie, ça va pas fonctionner. Donc là, travaillez sur tout ce qui est jalousie pour ne pas être dans l'échec. Et pour d'autres, c'est voilà, vous avez peur qu'il n'y ait pas de projet avec cette personne. Arrêtez de vous angoisser, il y a de l'amour, il y a le miroir magique, il y a la victoire derrière, tout va se faire.
Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur. Voilà pour vous les célibataires. On continue avec les entre-deux et relations compliquées, difficiles ou triangulaires. Allez, on a une froideur. On a quand même la fin d'un cycle aussi. On a le retour de l'ex. Si vous êtes dans une triangulaire et que vous attendez que votre ex revienne par rapport à la triangulaire, oui, il y a le retour. Il y a la fin d'une froideur par rapport à des choses du passé. Alors, est-ce que votre relation est difficile à cause d'un ex ou une ex? C'est possible. Bon, pour moi, c'est la fin de tout ça. Mais bon, j'ai bien la triangulaire. Donc là, il y a bien un choix à faire. Pour ceux et celles qui sont en triangulaire, il y a une décision qui va être prise. Et pour d'autres, il y a des choses du passé là qui reviennent tout le temps. Et c'est compliqué, on tourne en rond sur des difficultés. On n'arrive pas à ce que la relation soit fluide. Bon, j'ai le masque. Bon, là, on a l'adultère, on a la tromperie. Bien évidemment, on a des messages. On manque de dialogue. On se sent seul, mais j'ai la chance qui est là. Donc, tout ce qui peut être donc dans la triangulaire, vous allez recevoir un message. Vous communiquez déjà peut-être par message, mais là, il y avait quand même un manque de dialogue, où on se sentait seul. Mais de nouveau, il peut y avoir là retour à de la communication et j'ai la chance qui est là. Pour tout ce qui est triangulaire. Pour toutes les relations qui sont compliquées, difficiles, pour je ne sais quelle raison. Oui, vous êtes peut-être en face d'une personne qui ne parle pas assez, qui n'est pas démonstrative. Là, de nouveau, il va y avoir de la communication et la chance est de votre côté. Bon, parfait. On a bien des épreuves, des difficultés, triangulaires ou entre deux. On vous dit que la loi soulève des montagnes. Oui, c'est compliqué, mais il y a un nouveau départ. Il y a de nouveau de la vitalité. Il y a quelque chose qui renaît dans la relation et on nous parle d'amour véritable. Donc, triangulaire ou autre, oui, les épreuves, pour moi, c'est fini. Il va de nouveau y avoir de la communication. De nouveau, on a ce nouveau départ qui est là, avec le signe du bélier, taureau, gémeaux. Et on a de l'amour véritable avec cette personne. Allez, il y a les clés. Ben, j'ai la triangulaire derrière. Ok. Il y a les clés. Vous détenez les clés là pour avancer. Il y a une solution. Il y a une réponse qui arrive. Par rapport à la fin d'une triangulaire, il y a une guérison. Les choses se mettent en place. Ouais, il y a des choses qui bougent là dans votre vie. Il y a peut-être pour certains même un déplacement. Ok. Bon, pour certains, donc fin d'une triangulaire. Donc fin d'une triangulaire veut dire que ça dépend de quel côté vous êtes
dans la triangulaire. Là, on nous parle que c'est la fin de la triangulaire et cette personne sera avec vous. Pour les relations qui sont compliquées. Là, la triangulaire veut dire que vous tournez en rond dans des problématiques. C'est la fin de tout ça. C'est la fin de tourner en rond. Il y a une guérison, il y a une amélioration. Vous détenez cette clé. Alors oui, pour certains, les choses bougent ou même il y en a qui ont vraiment un déplacement. Vous allez peut-être faire un déplacement avec cette personne et la lumière est là. Le cœur est lumineux. Allez, j'ai un visuel. Alors, il y a bien des nouvelles. Ok. Là, on a le visuel de ce... Alors, on va se rendre compte que de toute manière, pour l'instant, les choses ne sont pas possibles. Voilà. Les choses doivent prendre le temps, là, à se régler. Voilà. Avec ce visuel, on se rend compte que pour l'instant, la relation, elle va être encore compliquée. On a quand même des nouvelles. Des nouvelles pour régler les choses. Et après, effectivement, on a de la concrétisation. Alors, on a bien des perturbations, on a des illusions, et on a, c'est pas possible pour l'instant. Voilà. Là, c'est effectivement, on vous dit que vous allez vous rendre compte que pour l'instant, il y a encore des choses à régler. Que ça soit une triangulaire ou que ça soit une autre problématique. Il y a encore des choses à régler et que pour l'instant, la relation, elle ne peut pas concrètement se faire. Oui, c'est pour bientôt. On a le destin. Oui, vous êtes lié avec cette personne. On a la plume. La plume, on a l'attrape-rêve. Donc oui, vous obtiendrez ce que vous désirez avec cette personne. Pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment et il y a encore des choses à régler. Mais le destin, c'est oui, vous serez avec cette personne. Trahison et projet. Alors oui, certains vous vous sentez trahi. Alors oui, s'il y a eu triangulaire, forcément. Vous êtes dans une triangulaire, mais vous vous sentez trahi parce que la personne, pour l'instant, elle ne quitte pas son autre. Et après, pour toute autre situation où vous n'êtes pas dans une triangulaire, oui, vous vous sentez peut-être trahi par rapport au projet que vous aviez avec cette personne. Mais derrière, on a la victoire. Hein. Allez, il y a des discussions là. Il y a des réunions, vous allez prendre la parole. Alors, on a quand même ce bouclier, d'accord? Mais on a une grande joie qui arrive là. Donc oui, vous allez prendre la parole. Il y a des discussions par rapport à votre relation. Et on a de la joie
derrière. J'ai la fatalité, j'ai la consultante, j'ai de l'instabilité pour la fécondité et j'ai l'homme. Ok. Pour moi, il y a la fin d'une instabilité dans votre relation. Les choses se mettent en place pour la relation. D'accord? Donc, oui, vous allez en discuter. Alors, peut-être que même certains, vous allez même avoir un enfant avec cette personne. C'est peut-être un sujet, justement, de désaccord et c'est pour ça que la relation n'est pas facile. Bon. Mais c'est la fin de toute instabilité dans votre relation et les choses se mettent en place. Vous allez en discuter et regardez, il y a de la joie. Alors, tu ne feras pas d'autres rencontres après celle-ci. Bon, alors écoutez, voilà. Hein, encore une fois, vous prenez ça vraiment au premier degré. C'est certain, vous ferez peut-être d'autres rencontres. Hein. Ne prenez pas ça au pied de la lettre. Allez, on y va pour les breaks et séparations. Allez, break et séparation. Est-ce qu'il y a le retour ou pas? Allez, break, séparation, retour ou pas retour. J'ai une guérison. Il y a un changement là. Il y a une transformation. Allez, on va voir ça. Bon, il y a quand même une guérison. Vous allez retrouver le calme, la paix, l'équilibre. Alors, j'ai la séparation qui s'est retournée. On vous parle d'être en présence de votre moitié. On vous dit qu'il faut rester patient. On vous dit non, ce n'est pas un amour éphémère passager. Ok. Bon, écoutez. On vous dit quand même de rester patient. Que la loi soulève des montagnes. Que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse. Et qu'il y a une réconciliation. Je vous la montre, elle est bien là. Ok. Donc, patience pour ceux et celles qui veulent patienter. Hein, d'accord? Vous pouvez patienter tout en en continuant votre vie. Hein, parce que si vous êtes dans l'attente de recevoir tous les 5 minutes un message pour savoir, c'est pas bon non plus. Attention. Donc, là, on nous parle effectivement du retour de la personne. Avec un peu de patience. Ouais. Ça aussi, hein, et je le dis comme aux célibataires, l'accompagnement que je fais pour que vous avanciez dans votre vie et que vous
ayez ce que vous souhaitez, l'amour, l'argent, le travail. Je fais cet accompagnement pour que vous compreniez, d'accord? C'est bien beau de se faire tirer les cartes pour se rassurer et qu'on vous dise oui, ok, il ou elle va revenir, mais si vous restez dans le même état d'attente, de manque, de besoin, ça n'avancera pas. Voilà. Et ça, si je peux le faire comprendre à beaucoup d'entre vous, eh ben, ça me ferait énormément plaisir parce que vous vous bloquez vous-même d'être toujours dans cette attente. Parce que c'est ce que vous dégagez. Et ce que vous allez recevoir, c'est l'attente. Et rien ne se fera. Donc effectivement, je fais cet accompagnement pour que vous mettiez en place les choses et qu'effectivement, vous ayez ce que vous vouliez. Allez, repos. Ouais, et travail. Outils. Oui, vous voyez, là, on a besoin de recul. On a besoin de réfléchir. On a besoin de travailler sur soi, là. J'ai de l'amour derrière quand même, hein. Allez, j'ai la carte des parents. Cigogne et retour. Allez, on l'a eu, hein. Voilà, ça fait 2 fois, ça ressort. Oui. On a là la carte des parents. On a quelque chose là qui peut durer, qui va se mettre en place. Et j'ai le retour de la personne. J'ai la consultante. J'ai de nouveau la carte des outils, hein. Et j'ai la clé. Il y a un travail à faire sur vous. Il y a un travail à faire sur ce qui a pu engendrer une séparation ou un break. Mais c'est vous qui détenez cette clé. Il y a un travail à faire. Ou sur vous, ou les 2 personnes en même temps, peu importe. Mais là, il faut travailler sur la problématique qui a engendré le break ou la séparation. Et si vous travaillez sur ça, si vous comprenez, oui, ce retour peut se faire et ce retour peut être durable. Victoire par rapport à la santé. Alors victoire par rapport à, oui, peut-être que vous n'êtes pas bien, que vous êtes angoissé. J'ai la victoire, j'ai des compromis, j'ai de nouveau une concrétisation. Regardez, hein, on insiste. Hein. J'ai le travail encore. Hein. Alors, bien évidemment, on peut parler vraiment de travail. Est-ce que vous êtes en communication par rapport au travail? Vous êtes en break, en séparation, mais malgré tout, vous travaillez ensemble ou je ne sais pas. Mais j'ai de la concrétisation. Encore une fois, pour moi, pour certains, c'est
on travaille sur la communication pour se remettre ensemble. Allez, il y a de l'angoisse, mais on a un compromis. Le consultant, la consultante, et j'ai de l'amour. Le retour est possible, d'accord? Ça en passe, encore une fois, par communiquer, travailler sur ce qui n'allait pas auparavant, faire des compromis, et il y a de l'amour qui est là de nouveau. Cette personne a besoin de temps. Lâche prise. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, voilà pour ce tirage sentimental. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve demain matin et demain soir. Bisous tout le monde.